Naples Fantastique vous invite à découvrir le château d'Azay-le-Rideau. Balzac le définissait ainsi: diamant taillé à facettes, serti par l'Indre et monté sur pilotis masqué de fleurs. Ce chef-d'œuvre de la Renaissance est une alliance entre le gothique français et la Renaissance italienne. Le nom du village vient de l'un de ses premiers seigneurs du lieu, Ridel d'Azay. En 1504, le château était un simple donjon qui avait pris la place d'une bâtisse fortifiée, incendiée en 1418 par le dauphin Charles VII. On l'appela Azay-le-Brûlé. Le château alors est acheté par Antoine Lébailly, dont la fille Philippe épouse Gilles Berthelot en 1518. Trésorier de François Ier, grand argentier du royaume, président de la Chambre des comptes, général des finances et maire de Tours. C'est sur les ruines que Gilles Berthelot décide de construire ce château magnifique. 120 ouvriers ont travaillé presque 10 ans à la construction d'Azay-le-Rideau sous la direction de l'épouse de M. Berthelot pendant son absence, ce qui a donné au château son empreinte gracieuse. Pour le construire, il a fallu assécher les fondations et planter des pilotis. Berthelot avait demandé uniquement la conservation de la tour de l'ancienne bâtisse. 2 côtés avaient déjà été édifiés quand en 1527 son cousin, M. Semblancet, surintendant des finances, est arrêté, jugé, puis pendu pour malversation. Les époux alors s'exilent à Cambrai. Le château reste inachevé et le quadrilatère n'est pas terminé. Ainsi, François Ier offre le château à Antoine Raffin, un de ses compagnons d'armes. Ensuite, Azay-le-Rideau connaîtra plusieurs propriétaires. Ni la Révolution ni les guerres, par chance, ne l'ont abîmé. Les marquis de Biencourt, pendant 4 générations, ont modernisé le château tout en respectant les styles du passé. Ils avaient du goût pour l'art et possédaient entre autres 300 peintures représentant des personnages importants de l'histoire de France. Au XIXe siècle, les douves sont devenues un miroir d'eau et en 1905, l'État l'a acheté. Maintenant, c'est un musée national de la Renaissance. Nous vous laissons admirer les toits d'ardoise, les tourelles en poivrière et les lucarnes à meneaux. Quant aux éléments de défense, ils ont un aspect décoratif et sont Renaissance. En effet, le chemin de ronde est un superbe balcon, les tours d'angle, de belles tourelles, et les douves, un miroir d'eau. Le parc romantique du XIXe siècle que nous découvrons s'étend sur 2627 hectares. La cour d'honneur est délimitée par 2 bâtiments en L construits en tuffeau, pierre calcaire du Val-de-Loire. L'escalier d'honneur est imprégné d'art italien et possède un escalier droit dit rampe sur rampe. Ce sont plusieurs étages de loggia et l'escalier possède les initiales et les emblèmes de François Ier avec la salamandre et de Claude de France, son épouse, l'hermine. En montant, nous admirons aussi les voûtes décorées de médaillons qui représentent rois et reines de France, ainsi que des putti, des petits amours. À ceux-ci s'ajoutent des animaux, des fruits et du feuillage. Un réel chef-d'œuvre. Les salles que l'on peut découvrir sont au nombre de 16. De la chambre de Psyché à celle du roi, du salon Biencourt pour les réceptions au divertissement dans la salle du billard. Les hôtes étaient aussi reçus dans la salle à manger, dont la table est encore bien dressée. Pour finir, les invités conversaient et se divertissaient en écoutant de la musique dans le salon-bibliothèque. La dispense et la cuisine étaient toujours prêtes pour les réceptions. La visite inclut également les combles, dont la structure est en bois de chêne d'origine. Nous vous proposons d'admirer les nombreuses tapisseries, les tableaux, les cheminées, bustes, mobilier et objets en musique.
Merci pour votre attention. Nous vous invitons à laisser un commentaire et à vous inscrire à notre chaîne YouTube Naples Fantastique ainsi qu'à notre page Facebook. Nous vous invitons aussi à consulter notre site naplefantastique.com. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle visite et nous vous invitons à rester à la maison en ce temps de confinement.